Ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La réussite de l'organisation du 42e sommet de la SADC au centre d'un entretien entre le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde ainsi que le ministre de l'intégration régionale. Et il faut dire également que le secrétaire exécutif de cette organisation sous-régionale. Image au commentaire. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde tient à la réussite de l'organisation du 42e sommet de la SADC par son gouvernement. A eu une séance de travail ce lundi 8 août 2022 à la primature avec le ministre de l'intégration régionale Didier Mazinga, le secrétaire exécutif de la SADC et ses adjoints. Le chef du gouvernement, en sa qualité de superviseur de l'action gouvernementale, a tenu à voir de ses hôtes le rapport sur l'avancement de l'organisation de ces assises. Le ministre de l'intégration régionale, Didier Mazinga, a fait le point de cette rencontre. Je suis venu voir son Excellence, Monsieur le Premier ministre du gouvernement. Comme vous le saviez, la République démocratique du Congo a accueilli le 42e sommet de la SADC, que nous avions commencé avec la semaine d'industrialisation. Et du 8 au 15, nous avions des travaux avec des hauts fonctionnaires, les conseillers de ministres. Et enfin, du 17 au 18, nous aurons le sommet des chefs d'État et de gouvernement. Il est important que nous puissions rendre compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, parce que c'est lui qui est en train de piloter, c'est lui le superviseur des actions gouvernementales. Parce que c'est le gouvernement de la République du Congo qui organise ces assises. Nous avions échangé avec le Premier ministre, nous avions fait les rapports sur l'état d'avancement, nous avions parlé de l'organisation et le Premier ministre est très content. Il nous a encouragés et il nous a instruit de continuer à travailler pour la bonne organisation et la réussite de ce sommet. Ici est de noter qu'à l'issue de ce 42e sommet de la SADC, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, prendra la présidence de l'organisation. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba Kazadi, au nom du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, a procédé au lancement des travaux de la commission paritaire gouvernement ban syndical. C'était ce lundi 8 août 2022 dans la salle de conférence de Mbela Lodge à Kisantu. Nous sommes là dans la province du Congo central. Image de commentaire. Aujourd'hui, nous nous retrouvons ici pour essayer d'évaluer les degrés d'exécution de l'addendum qui a été signé dans cette salle. Un certain nombre d'engagements avaient été pris. Avant la rentrée prochaine, nous voulons savoir qu'est-ce qui avait été convenu, qu'est-ce qui a été exécuté effectivement, qu'est-ce qui n'a pas été et pourquoi. L'autorité budgétaire qui est là, je parle de la représentation nationale, aussi le ministère du budget, pour qu'on aura su comment nous pouvons, dans la mesure du possible, vider les arriérés des engagements que le gouvernement avait pris. Donc, respecter les engagements, ce n'est pas seulement le gouvernement, même les banques syndicales. Ne revendiquez pas ce qui n'a pas été convenu, ce qui n'a pas été signé. C'est aussi une façon de respecter les accords. Alors, ceci nous permettra au terme de cette évaluation, évidemment, de voir finalement qu'est-ce qui reste et comment vider. Donc, c'est l'attention que le ministère du Budget a tirée ce matin à mon égard pour dire « Nous évaluons l'existant ». Il faut éviter ici, commencer à inventer ou enregistrer de nouvelles demandes. Alors, nous sommes donc dans ce cadre de travail où on a besoin de contributions des uns et des autres, vraiment des apports constructifs des uns et des autres sur les problèmes de l'enseignant, les problèmes de notre sous-secteur. En une année des élections, la Fédération des Kalamous de la dynamique Maître Paul Djunga, une structure du mouvement de libération du Congo, a été officiellement installée. C'était le samedi août 2022. C'était au cours d'une cérémonie couplée avec la remise des cartes de nouveaux adhérents au sein de ce parti, membre de l'Union Sacrée. Image de commentaire.
Cette cérémonie était présidée par Maître Paul Djunga, président national de la DPD, aux côtés de différents cadres et membres du parti de Jean-Pierre Bemba. D'après Maître Paul Djunga, la DPD a été créée il y a une année dans le souci de vulgariser la vision du parti politique MLC à travers la République démocratique du Congo. Nous sommes heureux de voir cette dynamique que nous avons créée il y a une année continuer à grandir. La dynamique, c'est une structure spécialisée du parti du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est là pour relayer les messages du parti à la base. Nous sommes beaucoup plus près des membres du MLC pour passer le message qui est celui de paix, d'amour et de l'unité avec le temps qui court, l'unité et la paix. Nous en avons vraiment besoin, a déclaré Maître Paul Djunga. C'est un sentiment de fierté, de joie, de voir que cette dynamique que nous avons commencée il y a une année continue à grandir. La dynamique, voyez-vous, c'est une structure spécialisée du mouvement de libération du Congo, parti cher à notre leader Jean-Pierre Bemba Gombo, qui est là pour relayer le message du parti à la base. Nous sommes là beaucoup plus près des populations, beaucoup plus près de membres du MLC pour faire passer le message du MLC, comme vous le savez, qui est un message de paix. La présence de responsables, le secrétaire général lui-même du MLC, Fidel Babala, le président interfédéral Guérengo, est pour nous, une fois de plus, un signe de fierté, de joie. Ça prouve que ce que nous faisons à la dynamique est regardé et suivi de près. Pour clôturer, Maître Paul Djunga a annoncé la sortie officielle de sa structure au mois de septembre prochain dans la ville de Kinshasa. La Ligue des femmes du parti Autre Vision du Congo, conduite par Madame Elisabeth Omba et Sophie Kalongo, respectivement présidente et vice-présidente de cette organisation, a procédé le samedi 6 août dernier à la mise en place des comités national, provincial et fédéral. La cérémonie s'est déroulée dans la commune de Gombo. Bérénice Balenga, image de commentaire. C'est en présence du secrétaire général du parti Autre Vision du Congo, Magloire Kassongo, que la Ligue de femmes de ce parti, dont en sa tête Elisabeth Omba et Sophie Kalonga, ont les week-ends derniers procédé à l'installation des comités national, provincial, Kinshasa et fédéral. Ce, dans l'unique objectif de redynamiser et d'éveiller les femmes de ce parti en vue d'une implication plus participative à la politique, pouvant permettre ainsi au parti d'aligner plus de 50% de femmes sur ces listes pour les prochaines élections. Pour rappeler à maman que l'avenir y a AVC et ali likolo ya ba maman. Dès na utikolo ba avenir ya Congo et ali likolo ya ba maman. Na lobi boye pona nini. Boye bi ke tozali ko bongama poto kende na maponami ya ba élection. Ezali musika mingi te na 2023 to bengami to kende biso banso na maponami ya élection. AVC ezali ko kende maponami wana pona ko gagner et non pona ko échouer. Poto gagner, il faut tous organiser, il faut moko na moko azua dossier o ya élection na motema na mobimba. Aye bala ko travailler na milieu oyo ya zali po ete parti na biso e bala ko bimisa ba député ebele. E kozala esengo mingi soki na commune ya Bumbu tozi bukumesa mona AVC ba député provinciaux AVC et puis ville ya Kinshasa ndé na lobaka mikolo nyonso ezala diriger na mwana moko ya AVC. Ezali possible soki tozi dossier oyo sérieux pe tolobi to travailler na ndenge ya kimia. Notons que c'est dans la commune de Bumbu que s'est déroulée cette cérémonie au sein de la fédération dirigée par Madame Ursula Nzouzi. L'affaire Jean-Marc Abound continue à faire couler beaucoup d'encre et du salive. Quant à la surséance sollicitée par ce dernier auprès de la Chambre basse du Parlement, il n'est pas question d'une probable peur, comme il a dit, et ce qui concerne également son invitation ce lundi à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Abound est libre de s'y rendre ou pas. Tels sont les propos de Patrick Local, un homme politique et puis proche du parti. Image de commentaire. Moi, j'estime qu'il n'a rien à craindre, dans la mesure où il s'est déjà présenté devant le procureur après la Cour de cassation, après la première invitation. Et je crois que lorsque le procureur a demandé cette fois-ci la levée de ses immunités, le président Bosso lui a envoyé dûment une invitation pour qu'il se présente devant l'Assemblée nationale, on va dire devant le bureau de l'Assemblée nationale.
Mais Kabounda pense que cette lettre d'invitation de l'Assemblée nationale devait être accompagnée d'une pièce jointe, c'est-à-dire le réquisitoire du procureur demandant la levée de ses immunités. Il pense que la copie de la lettre du procureur, du réquisitoire, lui aurait permis de préparer sa défense avant de se présenter devant le bureau de l'Assemblée nationale. Il pense que le droit de la défense a été suffisamment violé. Et c'est la raison pour laquelle il ne compte pas se présenter. Donc il ne s'agit ni de la peur, ni de quoi que ce soit, mais il veut beaucoup sur la procédure. Donc il n'y a ni peur, ni quoi que ce soit, mais seulement il plaide pour le respect de la procédure. Lorsqu'on se présente devant un juge, il y a toujours des hypothèses. Soit après avoir été entendu, le procureur estime que les faits mis à votre charge ne sont pas graves et que votre fuite n'est pas à craindre, le procureur peut estimer bon de vous libérer. Tel a été le cas lors de sa première audition. Maintenant, je ne peux pas vous rassurer que ce sera la même chose lors de l'audition de demain. Il y a toujours ces deux possibilités. Soit on va estimer que les faits sont graves et que sa fuite n'est pas à craindre, il sera relâché, il rentrera chez lui. Soit, cette fois-ci, on va estimer que les faits reprochés à Kabounda sont tellement graves et que sa fuite serait à craindre. À ce moment-là, on va le retenir. Bonne nouvelle pour la population de Mambasa, il faut dire le tronçon routier Mambasa-Badengaïdo, long de 140 km, sera réhabilité par la société chinoise Kimia Mining, ceci dans le cadre du partenariat public-privé grâce au lobbying du gouverneur militaire. Image commentaire. En Ituri, plusieurs partenaires privés se mobilisent autour du gouverneur Luboya Nkashoma-Djoni pour matérialiser la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de peuple d'abord. En territoire de Djougou et Mahagi, si la RN27, l'entreprise Maïcha Niamungu est à pied d'œuvre pour la remise en état de cet axe routier poumon économique de l'Ituri. Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, est un vaste chantier où 11 km de sa voirie est en cours d'asphaltage par l'entreprise Africas. À cela s'ajoutent 8 autres kilomètres et la modernisation de l'aéroport national de Bunia par l'entreprise Mogabaon. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Luboya Nkashoma-Djoni, mène une élite sans merci en vue de rendre praticables tous les réseaux routiers de la province grâce à son lobbying. Sa promesse faite à la population de Mambasa lors de son itinérance, c'est la réhabilitation de l'axe routier Mambasa-Badengaïdo dans un état de dégradation très avancé sera bel et bien réhabilité par la société chinoise Kimia Mining. La parole du gouverneur est faite chère et Meteza, directeur général de cette entreprise, par le biais de son responsable local, a présenté ce week-end à l'administrateur policier de Mambasa le matériel pour le début de ces travaux. Après des passages sur cette route par Messeli et DG et Meteza, il a été constaté que la population de Mambasa souffre. Pour atteindre Badengaïdo, il faut mettre 2 à 3 jours. Des gros véhicules font des fois 1 mois, ce qui a poussé la société à réhabiliter ces tronçons routiers Mambasa-Badengaïdo. Mambasa commanda. Pour ce faire, nous avons acheté des nouvelles machines. Au nom du gouverneur militaire, le numéro 1 du territoire de Mambasa appelle la population à s'approprier ces projets, combien louables. La population doit apprécier à juste valeur cet acte et accompagner notre partenaire à bien nous aider à réhabiliter cet axe. Notons que, depuis l'avènement de l'état de siège en Ituri au mois de mai 2021, sous la bonne gouvernance du général Luboya Nkashoma-Djoni, la province est dans une atmosphère de paix et l'espoir est permis pour la reconstruction de cette partie du pays. Tel est l'objectif recherché par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. La population iturienne doit accompagner l'administration militaire qui milite d'arrache-pied pour la paix et le développement de la province de l'Ituri. Le message est de la Miss Indépendance, Madame Karine Moussoki. Image et commentaire.
Symbole d'une jeunesse consciente et engagée pour le retour de la paix en Ituri, la Miss Indépendance 2022, Karine Roussoké, ampliée par les gouverneurs militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, a foulé les sols de Kasenyi, sa terre natale, ce samedi 6 août, où elle a prêché la paix. On peut se battre pour toucher qui clote, qu'on s'assorte dans notre vie, mais comme hakuna amani, hakuna maendeleo. Et là, je salue son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province de l'Ituri, de rétablir la paix pour la province de l'Ituri, mais aussi pour contribuer au développement de la province de l'Ituri. Il faut que ville mbalimbali pacifier pour être amani na kutia mwingine yaendelee. C'est double travail. Alors, vous et moi, qui venez ici tout à fait, c'est seulement l'accompagner, les faire confiance. Il y a comment tout ça ainsi? Il n'est pas parfait, à ose quoi ça pour ça parfait, je dois faire qui n'a qui venir ici tout à fait dans nous. Mais avec votre accompagnement, votre encouragement, moi je pense que non, la province de l'Ituri va bientôt retrouver sa paix. À l'occasion, le chef du secteur de Bahema Sud a de vive voix félicité les gouverneurs militaires qui ne cessent de marquer les Ituriens par ce sens élevé du leadership. Monsieur le gouverneur de la province de Ituri, à qui nous disons encore un grand merci, que nous lui jetons de fleurs. Et si ça dépendait de nous, le gouverneur pourrait diriger la province de l'Ituri compte tenu de sa vision et de son esprit de développement. Il pourrait rester même jusqu'à ce que c'est Dieu qui lui ôte la vie. Notons que pendant son séjour dans cette partie de l'Ituri, la Miss Karine Roussoké, ambassadrice de la paix à l'est de la RDC, va apporter une assistance aux déplacés des guerres, mais aussi à l'association de filles mères de Kasenyi, ceci grâce à l'appui financier de l'administration militaire qui dirige le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. Pénurie d'eau dans la commune de Lancélé. C'est-à-dire les habitants de cette commune, plus particulièrement ceux du quartier Munké, font face à un sérieux problème d'approvisionnement en eau potable. C'est-à-dire qu'une situation très difficile vécue par ce dernier. Ils en appellent finalement à l'implication des autorités pour une solution adéquate. Image de commentaire. Dans la commune de Lancélé, précisément au quartier Munké, les habitants de ce coin de la ville-province de Kinshasa sont parmi les oubliés de la régie des eaux. Ici, l'eau ne coule pas. Une situation difficile pour cette population qui recourt à l'eau de forage et même de la rivière pour faire le travaux de ménage et pour consommer. Les problèmes pour avoir accès à l'eau de forage, il y a des conditions pénibles. Se réveiller à 4 heures et faire de longues distances à pied, déclare une femme habitant du quartier. Nous demandons au chef de l'État de nous venir en aide. Nous, les habitants du quartier Munké, faisons face à un grand problème d'eau potable. Que la régie des eaux nous installe des robinets. Nos enfants effectuent des très longues distances à la recherche d'eau. Quelquefois, nous sommes obligés de nous réveiller à 3 heures du matin pour avoir de l'eau et de l'eau de forage. Nous avons un réel problème d'eau. Nous utilisons l'eau de forage. Si l'eau de forage ne coule pas, nous sommes obligés d'utiliser l'eau de cette rivière que vous voyez. Sur ce, nous demandons aux autorités de nous venir en aide et que la régie des eaux également nous vienne en aide pour que les robinets nous soient installés. Quelquefois, il est très pénible pour nous de nous procurer de l'eau si ce n'est acheter le bidon d'eau qui se vend à 100 francs. Nous buvons et nous cuisons que l'eau de la rivière. Nous nous demandons si réellement nous sommes dans la ville de Kinshasa ou dans un village. Cette rivière que vous voyez nous aide à faire tout plein de choses. La vaisselle, la lessive et bien tant d'autres choses. Plus de 20 ans, l'eau de la régie des eaux aussi rare que le mercure, les habitants de la commune de Lancélé, au quartier Munké, n'ont jamais vu l'eau de la régie des eaux jaillir du robinet. Cette population lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes de trouver des solutions à leur situation.
La brigade de salubrité de la commune de Bondalungwa a procédé le week-end dernier à la démolition de la décharge publique située à Bondalmola. Il faut dire un ouf de soulagement pour la population environnante. Pour elle, la décharge publique n'a pas été située en endroit adéquat. Image commentaire. La population de la commune de Bondalungwa s'est dit satisfait de la démolition de la décharge publique installée à Molar, non loin de la maison communale. Selon certains habitants de cette entité administrative, ces immondices ne sont pas regroupés à un endroit idéal, notamment à 2 pas de maisons d'habitation, d'une école et d'un centre de santé. L'odeur nauséabonde que dégagent ces ordures indispose le voisin. Les habitants de ce coin sont exposés à toutes sortes de maladies et de microbes. On ne peut être que joyeux parce que les ordures, c'est la maladie. Les ordures, on vivait avec des ordures. Il y a une école ici à côté, l'école à Morambo. Il y a un centre de langue ici. Alors on vivait avec cette odeur-là du jour au jour. Bon, je ne sais pas s'ils ont pris conscience de cela, ou bien si c'est, je ne sais pas si c'est une grâce qu'ils nous ont fait, parce qu'on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a lutté pour qu'ils puissent évacuer cela pour du bon et pour qu'ils puissent fermer un peu leur dépôt d'ordures. Mais jusque-là, ils persistaient. Mais en dernier lieu, ils ont quand même décidé de fermer la décharge des ordures là. Nous ne pouvons qu'être contents. Il y a des gens qui disent que ce sont des rumeurs. Jusque-là, ce sont des rumeurs. On n'a pas une confirmation, mais si ça sera une salle de jet, tant mieux. Les habitants de la commune de Bondalungwa félicitent les autorités provinciales pour cette belle initiative d'évacuation de décharges publiques qui rentre dans le cadre de travaux d'assainissement et de la mise en œuvre du programme de Kin Bopeto. En sport, il faut dire qu'un nouveau sélectionneur à la tête de Léopard, Sébastien Desabre, d'origine française, qui succède à Hector Cooper, technicien argentin. Il faut dire que les ententes sont grandes pour la population congolaise, espérant se qualifier à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Image de commentaire. Après qu'Hector Raoul Cooper ait fait ses valises de la sélection nationale des Léopards, c'est le week-end dernier qu'a été dévoilée l'identité du nouveau sélectionneur, dont Sébastien Desabre. 46 ans et d'origine française, ce nouveau technicien français devra faire ses preuves en qualifiant la RDC à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire qui se jouera l'an prochain. Pour les amateurs du foot, ils font confiance au choix de la FECOFA. Nous avons beaucoup à demander aux nouveaux sélectionneurs. Les attentes sont nombreuses parce que l'équipe nationale vient de connaître un moment un peu agité, un moment pas très bien en ce qui concerne les résultats. Je pense qu'il y a du travail à faire. Je sais que ce n'est pas impossible. Avec du travail, il peut remonter la pente. Et voilà, mais ça demande aussi l'appui de tout le monde parce que c'est une affaire de toute la République. C'est pas une affaire d'une seule personne ou d'un seul individu. Donc, si nous nous unissons autour du sélectionneur, je pense qu'on ira loin. Je n'ai jamais travaillé avec lui, mais le comité exécutif de la fédération qui a fait confiance en lui ne l'a pas fait les yeux fermés. Ils ont étudié tous les paramètres, les pour et les contre. S'ils sont arrivés à faire sortir ces noms, c'est que vraiment c'est quelqu'un qui est valable parce qu'ils ne peuvent jamais faire appel à quelqu'un qui n'a pas la qualité ou bien qui n'est pas en mesure de faire du bon travail. Pour ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Mike Kamwaka, Rodi Louadio, Bernice Malenga, Serge Culu ainsi que Tony Bida pour la réalisation. D'où on se retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal.